Très chers bien-aimés en Christ, bonjour, bienvenue sur GSTC, notre chaîne Parole, Évangile et Sagesse. Comme à l'accoutumée, nous avons toujours l'habitude de remercier tous et toutes celles qui nous soutiennent à travers le monde depuis la création de cette chaîne. Donc la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, là où vous êtes et avec votre famille. Alors, l'émission d'aujourd'hui, donc la parole d'aujourd'hui sera un peu plus complexe. Et je suppose que ça va réveiller les raisonnements de beaucoup d'entre nous et de certains d'entre nous. Et je suppose que ça risque de créer la controverse. Mais je vais m'efforcer à éclaircir un peu les points de cette parole qui sera prêchée aujourd'hui. Alors, le titre de cette émission aujourd'hui, de cette prédication est « Vis ta vie ». Vis ta vie, on donne le terme « vivez votre vie ». Alors, ouvrez bien vos oreilles, ça va chauffer. Très chers internautes, rebonjour, rebonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette émission. Comme je l'avais annoncé précédemment, vous avez remarqué comme ça va changer le décor, on est un peu plus relax à la maison. Je suppose que vous suivez cette émission assis chez vous. Donc comme je l'avais annoncé précédemment, que l'émission d'aujourd'hui sera un peu plus complexe, et va vraiment retourner les ménages et les raisonnements de certaines personnes à travers l'évangile et pour tous ceux qui ont l'habitude d'être dans l'évangile et dans l'œuvre de Dieu. Bref, après plusieurs années et plusieurs mois et plusieurs jours de recherche, j'ai réalisé et j'ai compris en fait, en réalité, en vérité, personne ne connaît Dieu. Et personne n'a jamais vu Dieu. La Bible est claire là-dessus. Personne ne connaît Dieu et personne n'a jamais connu Dieu. Malheureusement, par rapport à ce sujet, par rapport à l'évangile notamment, parmi les chrétiens, nous avons vu, j'ai remarqué beaucoup d'arrogance, d'ignorance dans ce sujet de Dieu. Il y a tellement d'arrogance et un zèle vraiment mal placé face à l'œuvre de Dieu, face au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom du Seigneur Jésus-Christ est devenu un nom vraiment que n'importe qui peut l'utiliser à tout bout de champ. Tu vas aux toilettes, tu reviens, hey, au nom de Jésus. Dès que tu dis bonjour, bonjour, au nom de Jésus. C'est devenu l'anarchie totale parmi les chrétiens et dans l'église. Personnellement, je n'ai pas encore vu un chrétien qui m'apprend quelque chose de nouveau. Je m'explique. La plupart des chrétiens que nous rencontrons, que je rencontre, que moi j'ai rencontrés, à chaque fois que je parle avec eux, ils ne me parlent pas comme frère ou comme sœur. Pour la plupart d'entre eux, ils veulent toujours me prêcher. C'est-à-dire, ils veulent me prêcher l'œuvre de Dieu. Et quand ils me prêchent quelque chose, ils me prêchent ce que leur pasteur les a appris. C'est-à-dire, il ne fait que répéter comme un monologue ce qu'il a entendu de son pasteur et les versets. Les chrétiens, eux, ne lisent plus la Bible pour comprendre l'œuvre de Dieu et pour essayer d'ouvrir leur intelligence. Les chrétiens, ils lisent la Bible selon ou par rapport à ce que leur pasteur les a prêché le dimanche. Ils n'ont plus le temps de lire et comprendre la Bible. Pour eux,
le pasteur qui est là a tout compris. Le pasteur qui est là, c'est lui qui parle avec Dieu en permanence. Laissez-moi vous dire une chose. Dans la Bible, il est écrit que la première des choses pour vivre, c'est manger. Et contrairement à ce que vous allez penser, à ce que vous allez croire, quand vous voyez un homme debout devant un hôtel, le pasteur, quand il arrive, la première des choses qu'il pense, c'est manger. Désolé pour ceux qui le prendront mal, mais s'il est là debout devant vous, c'est parce qu'il doit manger. Il doit nourrir sa famille. Et c'est une logique et c'est normal. Et c'est vrai. Alors, je vais récapituler, je vous dis, personne ne connaît Dieu et personne n'a jamais vu Dieu. Il y a une chose, par exemple, qui m'intrigue. Je suis désolé, mais en ce moment, nous n'avons plus affaire à des chrétiens qui vont à l'église. Ce n'est plus des chrétiens du dimanche, mais des crétins du dimanche. Comment expliques-tu une personne, une grande personne comme toi, rationnelle, intelligente et réfléchie? Tu vas dans une église pour la première fois de ta vie. Une amie t'a invité à cette église, dans cette église. Et tu arrives dans cette église, la première fois, un monsieur se lève dans cette église. Donc, le pasteur de cette église se lève. Et il te dit carrément, monsieur là-bas, oui, vous, madame, oui, vous, monsieur, levez-vous. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu un ange qui était à côté de vous. Il vous tenait la main. Et là, j'ai vu des chaînes tomber. Dieu vient de vous délivrer de tous vos problèmes que vous avez. Et toi, tu es là. Tu commences à crier. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Ah, merci, ah, merci. Je vais encore même plus loin. Il va se lever dans la foule. Il va te dire, pour les problèmes de ta famille, Dieu a résolu les problèmes de ta famille, ta mère était malade, on va la guérir. C'est-à-dire que le monsieur est en train de rentrer dans ta vie privée. Et cela devant tout le monde. Vous savez, la Bible dit que Dieu vit dans les lieux secrets. Et l'Éternel est dans le secret. La Bible dit aussi que quand tu veux prier, rentre dans une pièce, assieds-toi avec ton Dieu et prie. Parce que chacun de nous est unique devant Dieu. Et Dieu est avec nous, est personnel avec nous. Donc, ce pasteur-là, ces gens-là qui le font ça, ces pasteurs-là, moi, à mon humble avis, quand tu veux révéler quelque chose à quelqu'un, ou si Dieu t'a parlé concernant telle personne, ce que tu fais, ou ce que vous faites, vous appelez la sœur, vous envoyez un de vos assistants, vous appelez la sœur et vous le mettez de côté. Voilà ce que Dieu m'a révélé sur toi, voilà. Pourquoi on le fait? C'est pour éviter la convoitise, c'est pour éviter que tout le monde soit au courant des choses qui concernent cette sœur-là. Et c'est pour éviter de mettre sa vie, exposer sa vie privée devant tout le monde. C'est logique et c'est normal. Ce n'est pas une raison de dire que voilà, quand Dieu parle, Dieu n'a pas de secret, Dieu doit dire ça à tout le monde pour pouvoir édifier l'évangile, pour qu'on puisse dire que voilà, Dieu n'a pas devant Dieu, il n'y a rien à cacher. Non. Dieu a établi des principes divins dans ce monde, des principes et des lois qu'on doit respecter. Quand je prends par exemple ce bout de papier et que je jette, ça retombe directement. Nous avons là une loi qui attire le bout de papier vers le bas. Ça s'appelle la loi d'attraction. Donc c'est pareil à ce que les hommes puissent respecter les lois qui régissent ce monde. Parce que c'est dans ce monde que nous fonctionnons. Vous comprenez? Et moi, personnellement, quand quelqu'un va aller dans une église, quand quelqu'un vous appelle, viens devant tout le monde, quand vous commencez à vous révéler votre vie devant tout le monde, il faut dire arrière de moi, Satan. Parce qu'un homme réfléchi, un homme normal ne peut pas accepter que quelqu'un puisse
commencer à parler de sa vie privée ou de sa vie personnelle devant le monde. Ça ne se fait pas. C'est un manque de respect et c'est irresponsable. 1. 2. Nous avons vu des gens que vous ne connaissez pas. Vous allez dans une église, vous arrivez là-bas la première fois et vous vous laissez imposer les mains par quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais les mains, c'est sale. Les mains touchent tout. Mais vous utilisez les mains quand vous allez aux toilettes. Désolé. Comment une personne grandement mature comme toi, intelligente, et tu vas dans une église que tu ne connais pas. Tu ne connais même pas le pasteur, tu ne l'as jamais vu. Parce qu'on t'a dit que c'est une campagne d'évangélisation, de guérison, et tu vas là-bas, tu vas dans cette église-là, et tu te laisses imposer les mains par une personne que tu ne connais pas. Et ce qui est fou dans tout ça, c'est que nous les êtres humains, vous les chrétiens et vous les pasteurs, vous recherchez du sensationnel devant Dieu. On recherche tout du sensationnel, on veut épater la galère, on veut épater les masses. On veut épater les gens. Et vous arrivez dans une église, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Paf, vous tombez. Pouf, vous êtes tombé là et puis voilà. On dit que vous êtes dans l'onction. Et vous vous réveillez, vous arrivez chez vous, vous dites toujours, oh, le pasteur a prié pour moi, je suis tombé, j'étais dans l'onction, je ne me rappelle même plus de ce qui s'est passé. Moi, je dormais, j'étais dans l'onction. Tu étais dans l'onction. Et quand tu te réveilles, on te dit que non, Dieu t'a guéri. Donc vas-y, Dieu t'a guéri. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'on t'a fait. Écoute mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes aujourd'hui, la vérité, c'est que Dieu ne peut jamais te cacher ce qu'il t'a fait. Dieu ne peut jamais te cacher ce qu'il doit faire de toi. Et personne ne connaît Dieu. Personne ne parle à Dieu. Dieu a parlé et la parole de Dieu vit en nous. Et la parole de Dieu est là. Constamment, elle nous parle. D'où la Bible. Vous savez, la Bible n'est pas un livre culturel. La Bible n'est pas un livre scientifique ou littéraire, ou comme vous voulez. La Bible est un livre spirituel. Quand nous regardons la Bible, nous voyons les états d'âme de chaque être humain. Quand ils sont fâchés, quand ils sont énervés, et quand ils ont la joie, quand ils pleurent. Et quand on voit la Bible, quand nous lisons les évangiles, nous voyons la vie de Jésus. Ne voyez pas seulement les miracles que Jésus accomplit, mais voyez un peu ces états d'âme. Jésus pleurait, Jésus se fâchait, Jésus s'énervait. En fait, quand Jésus était comme toi et moi. Donc, deux fois, quand vous vous fâchez, ne vous faites pas du mal par rapport à ça. C'est normal que vous soyez fâché. Dieu se fâche. C'est normal que vous soyez fâché. Nous allons aller voir un peu dans Jacques 13, au verset 15. Jacques 4, de à partir de 13 à 15. Je ne comprends pas pourquoi vous les chrétiens, vous devenez aussi naïfs. Excusez-moi du terme, idiot. On a l'impression que les chrétiens ne réfléchissent plus dans la tête. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire que vous êtes inhibés par ce que les pasteurs ou par ce que les hommes de Dieu disent. Une grande personne comme toi, un vieux papa comme toi, un grand garçon comme toi, intelligent. Quelqu'un sort n'importe quoi. Vous analysez pas, vous réfléchissez pas, vous acceptez. Les chrétiens ont pris cette doctrine-là de déclarer les choses. Je déclare dans ma vie que ma vie ne sera plus jamais comme avant. Je déclare dans ma vie que l'argent vient dans ma vie. Je déclare dans ma vie que plus rien ne fera comme avant. Je déclare dans ma vie que cette année sera l'année de réussite. Et je vois des pasteurs, chaque année, ils montent sur des créneaux et déclarent des choses. Des choses, écoutez, la vérité, non. Tu ne déclares rien du tout. Nous allons un peu lire ce que Jacques
4, verset 13, ce que Jacques dit. Je vais aller voir ça un peu. Alors, Jacques, excusez-moi, je suis en train de chercher. Hein. Donc, ouvrez vos Bibles à partir de Jacques 4, verset 13 à 15. Qu'est-ce que Jacques dit? Jacques dit ceci. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qu'est votre vie, vous êtes qu'une vapeur, paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Toi, tu es là entre deux. Vous êtes là entre deux. Je ne sais pas, de déclarer les choses. Et pendant que tu es en train de déclarer les choses là, tu peux mourir à la place. Crise cardiaque, tu meurs, tu fais quoi? Tu déclares rien du tout. Ta vie est celle que Dieu a choisie pour toi. Combien de personnes entre vous ont déclaré les choses? Cette année ne sera plus comme avant, l'année d'après, c'est toujours pareil. Tu n'as pas changé. Dieu a tout créé sur terre. Il a tout donné. Mais seulement les hommes en cherchent le détour. C'est dans Ecclésiaste. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, je vous le dire, c'est Ecclésiaste. Ecclésiaste le dit. C'est Ecclésiaste 9, je crois. Oui, Ecclésiaste 9 le dit. On va le lire ensemble, on va le chercher. Peut-être parce que les gens se disent que voilà, je suis en train de dire n'importe quoi. C'est biblique. Hein? C'est biblique. Voilà, on va chercher ça. Ecclésiaste 9. Dieu dit, c'est l'Ecclésiaste dit, ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur de l'homme est plein de méchanceté et la folie dans le cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. Car qui est accepté? Pour tous ceux qui vivent, voilà, on va continuer. Plus loin, ça dit, seulement les hommes, il y a tout est sur terre, seulement les hommes en cherchent les détours. Toi qui déclares les choses sur terre, qui dis que demain ma vie c'est comme ça, demain ma vie c'est comme ça, ainsi de suite. Depuis que tu es né, tu as déjà créé un matin. Depuis que tu es né, tu as déjà créé une journée. Tu ne sais même pas comment tu es né. Tu ne savais même pas que tu allais naître. Et tu es là, du jour au lendemain, parce que tu crois, au nom de Jésus, je déclare, au nom de Jésus, je fais ceci, au nom de Jésus, je fais cela. Tu déclares quoi? Tu es qui même? Combien de personnes que vous connaissez qui ont déclaré des choses et ça a marché? Attendez les chrétiens, mais réfléchissez un peu. Lisez votre Bible, essayez d'apprendre ce qui se passe dans la Bible. La vie chrétienne, la vie en Dieu, Dieu est personnel à chacun de nous. Je vous ai toujours dit ceci, que chacun de nous a son propre code génétique. Il n'y a aucun code génétique qui est pareil dans le monde. Chacun de nous est unique et fils unique devant Dieu. Donc si tu as un problème ou tu as quelque chose, confie-toi en Dieu. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Donc quand il dit maudit soit celui qui se confie à l'homme, on ne dit pas que tu ne peux pas demander conseil. Tu peux demander conseil. Mais la confiance, on ne donne pas à un être humain. Donc quand je dis notre humain, un être humain, je parle de vos pasteurs aussi. Ah oui. Qu'est-ce que tu crois? Que quand tu vas dans l'église là, ou parce que tu vas prier, tu vas servir le pasteur, tu es en train de soulever le livre de pasteur, tu es derrière, tu es en train de jouer le tam-tam à l'église, ou tu es en train de jouer à la batterie, ou je ne sais pas ce que tu fais dans l'église, tu sers à l'église, tu penses que cela va te donner le paradis? Tu penses qu'en faisant ça, c'est ce qui va te donner le paradis? Ce que Dieu veut de nous,
c'est de vivre notre vie normalement comme il se doit. C'est-à-dire que les choses, les mauvaises choses sont écrites dans nos cœurs. Un être humain sait quand il fait le mal, un être humain sait quand il fait le bien. C'est écrit là dans le cœur. Ça, on n'a même pas besoin de le dire, c'est écrit. Et la vie est un choix. La parole même dit, je mets entre toi la vie et la mort, fais ton choix. C'est ça la vie. Mais vous êtes là, vous êtes entassés dans les doctrines qui n'ont pas de sens. La parole de Dieu est censée nous libérer, mais vous, elle est en train de vous enfermer. Moi, j'ai vu des sœurs à l'église qui sont dans ces ministères-là. Regardez vos photos, elles sont arrivées là jeunes, mais elles sont en train de vieillir là-dedans. Elles ne sont même pas encore mariées. Vous vous posez la question pourquoi? Toi, une sœur, une belle fille comme toi, tu es incapable de trouver un mec. Explique-moi ça pourquoi. La vie est simple. Dieu a mis des hommes dans l'église, et de la même manière que Dieu a mis des femmes dans l'église. Et les hommes viennent dans l'église. Toi, tu es là, tu attends quoi? Tu attends que Dieu vienne te parler, va draguer telle personne? Tu attends que Dieu vienne te parler, le mec là sera à toi? Ou tu attends que le pasteur dise, va là-bas, c'est ton mec? Attends, mais tu es une femme. Une femme, ça se fait belle. Une femme doit être attirante. Ma soeur, tu mets un homme, tu le trouves beau, mais à l'église, tout le monde a le dossier de tout le monde. Tu sais que ce gars-là, il est célibataire, il n'a pas de mec. Ma soeur, tout ce que tu fais, tu t'habilles très bien. Tu passes seulement devant le frère. Passe seulement. Tu dis tout simplement, ah mon frère, que la paix du Seigneur soit avec toi. C'est tout. Passe seulement et dis seulement bonjour. C'est tout. Tout ce que tu as à faire, c'est passer. Vous comprenez? Un homme, quel que soit qui il est, il regarde toujours une femme. Quel que soit quel genre d'homme, l'homme, il regarde toujours une femme. Il va toujours... C'est clair, la Bible dit. C'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. L'homme va toujours vers la femme. Mais pour ça, mon frère, pour qu'un homme vienne vers toi, il faut que tu joues ton rôle. Le rôle que tu as, c'est le même rôle que tu vas amener au foyer. Joue ton rôle, ma soeur. Un homme va toujours te regarder. Beaucoup d'entre vous sont en train de vieillir dans l'église. Regardez vos photos. Quand vous êtes arrivé dans le ministère, vous êtes des jeunes très belles. Vous êtes en train de vieillir. Parce qu'on nous a mis dans une doctrine, dans un truc, dans un cocon, où vous ne pouvez même plus sortir, vous n'avez même plus le temps de lire votre Bible et de comprendre ce qui se passe. Regardez à travers la Bible, vous allez voir comment les hommes et les femmes se préparaient pour aller rencontrer leur futur gendre. Regardez dans la Bible, vous allez comprendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas en regardant un homme ou que vous ne mettez pas votre beauté en valeur que vous allez avoir un homme. Ce n'est pas possible. C'est écrit dans la Bible. Vivez votre vie. Comprenez bien la parole de Dieu. L'église, là, vous partez là, ce n'est pas l'église. C'est un local que vous partagez votre foi. Votre église est dans vos cœurs. Dieu a décidé de s'installer dans les cœurs des gens. Et c'est là où il a installé son temple dans nos cœurs. C'est pour ça que chacun de nous est personnel devant Dieu. Et quand tu as envie de parler à Dieu, franchement, éloigne-toi des gens qui parlent, les diseurs de bonne aventure et parle à ton Dieu. Clairement, il va t'ouvrir le passage. Et de toute façon, tout est là, c'est à toi de prendre. Mais ne faites pas comme ce qu'on vous dit. Je sais pas, je déclare. Ne déclare rien. Ça ne sert à rien de déclarer. Parce que c'est Dieu qui donne tout. C'est Dieu qui instaure la vie et la mort. Vous comprenez? Ce n'est pas la peine de vivre ce genre de doctrine, de déclaration de je ne sais quoi. Mais je veux parler aussi un peu au frère. Mon frère, pourquoi tu fais semblant quand tu vas à l'église de faire comme si tu étais un saint? Tu viens à l'église, tu es en train de prier Dieu devant, tu vois les sœurs et tout ça, tu vois les femmes à l'église, tu fais semblant comme si tu étais un saint. Et j'entends d'autres frères qui disent, ah moi quand je suis dans le monde, moi je blaguais pas avec les femmes, j'attaquais. Non, je ne vous demande pas d'être
de putain. Je m'excuse du terme, je ne vous demande pas d'être des coureurs de jupons. Et tout comme mon soeur, je ne vous demande pas de courir après les hommes. Mais il y a une façon de vivre dans la vie que vous pouvez adopter. Hein, mon frère? Toi, tu vois les filles à l'église, tu ne veux pas chercher, tu ne cherches pas à te marier, tu fais semblant d'être le saint. Tu attends quoi? Tu attends que Dieu vienne te parler dans les oreilles, qu'on dise que c'est la sœur là. C'est ça que tu attends? Hein? Tu attends que le pasteur dise, on va draguer la fille là. Une femme, il faut la courtiser. Hein, mon frère, retiens mieux, que ce soit à l'église ou que ce soit n'importe où dehors. De toute façon, l'église, ce n'est pas le lieu où tu pars. L'église est en toi. L'église est dans le monde et partout là où tu te balades, c'est là l'église, parce que c'est en toi. Une femme, il faut la courtiser, mon frère. Si tu n'as pas le courage de courtiser une femme, tu n'auras jamais une femme à épouser. Et ceci, que ce soit clair, que ce soit là où tu pries ou partout. Ce n'est pas en regardant une femme qu'elle tombera enceinte, mais il faut agir, mon frère. Et ce n'est pas quand tu es assis là dans ton église, tu attends. Et quand tu viens à l'église, fais-toi beau. Ceux qui ont suivi ma prédication de l'année passée où je prédis, c'est encore sur YouTube, sur Internet, ou sur notre site, vous allez voir à la fin, soit regardez tout de suite là, ça s'affiche sur l'écran, vous allez un peu voir aller sur notre site. J'ai prêché sur le célibat dans l'église. Tu viens à l'église, tu ne te fais pas beau, tu es là, tu es tout sale là, parce que tu crois que Dieu donne tout, Dieu donne tout. Tu vas avoir une femme. Mon frère, tu sens les aisselles de Kalaï Bouéli. Et tu penses que tu vas avoir une femme comme ça. Que ce soit dans le monde, que ce soit à l'église, donc dans le local où vous priez, une femme, ça se courtise, ça se drague, ça se fait là, excusez-moi du terme, mais au Québec, on dit qu'il faut cruiser. Alléluia. Vous comprenez? Il y a des choses vraiment que nous ne comprenons pas nous-mêmes que l'idiotie est en train d'atteindre le corps du Christ. Franchement, je tiens à vous rappeler que le verset d'Ecclésiaste dont je parlais tout à l'heure, c'était, excusez-moi pour tout à l'heure, c'était le verset 7, c'était Ecclésiaste 7 à partir du verset 29. Donc ça dit ceci, seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils en cherchent beaucoup de détours. Les choses de Dieu sont des choses, c'est normal, les choses de Dieu sont simples à vivre. Mais nous sommes toujours là en train de chercher le sensationnel. Dieu aussi a atteint vraiment l'église de Dieu d'une manière incroyable. Vous cherchez le sensationnel, pourquoi? Mais le sensationnel est en face de vous. Toi-même tu es sensationnel. Est-ce que depuis que tu es né, depuis que vous connaissez un pasteur qui a créé déjà un être humain ou un homme? C'est sensationnel de créer un homme ou un être humain. Mais vous êtes là, voilà, à chercher le sensationnel. On doit, je sais pas, on doit faire des œuvres devant vous, on doit crier devant vous. Vous vous y gosillez matin, midi soir, à écouter des doctrines qui n'ont ni tête ni queue. C'est pas possible. Je vois des chrétiens, des pasteurs dans les églises, qui sont toujours en train de jeter le feu. Oh, le feu de Jésus, le feu de Jésus. Oh, que le feu aille les consumer. Mais qu'est-ce que Luc dit? On va aller lire Luc 9, 54. Luc 9, au verset 54. Voilà. Luc 9, verset 54. Alors, qu'est-ce qu'il dit? 54. Qu'est-ce qu'ils disent? Comment suivre Jésus? Luc 9, 54, 36, 51, 54. Les disciples de Jésus, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dire, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Mon frère, ma soeur, toujours là à invoquer le feu. Oh, le feu de Jésus vient les consumer. Oh, le feu, oh, le feu. Attendez. Écoutez.
vis ta vie. La vie est tellement simple que si tu la vis normalement, tu ne devais pas avoir des problèmes. Tu passes ta journée, ta vie à te gosiller. La parole de Dieu que tu es censé lire, te libérer, elle est en train de t'enfermer. Mon frère, ma soeur, la vie est simple. Vis ta vie le plus simplement possible. Aujourd'hui, si tu as, tu manges. Si tu n'as pas aussi, c'est pas grave. À chaque jour, Sophie s'appelle. Demain, c'est une autre journée. Ce que toi, tu dois prier, c'est que Dieu te donne la santé tous les jours. Alléluia. C'est tout. Vous êtes en train de prier. Je déclare qu'il y a la richesse. Mais la richesse, là, c'est quoi? La richesse, si tu as la santé, tu as la richesse. Dieu a tout mis sur place dans la vie que nous vivons. Simplement, si tu as besoin d'argent, tu veux être riche, va travailler. La Bible dit qu'il ne travaille pas n'a pas de haut salaire. Tu veux pas, tu veux vivre tranquillement, va travailler. Tu vas avoir de l'argent, va travailler. Pourquoi tu es en train d'invoquer des doctrines ou de déclarations inutiles? Tu ne déclares rien du tout, mon frère. Alléluia. Vous comprenez? La vie est tellement simple que vous la compliquez. Le psaume 82 dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, vous êtes les fils du Très-Haut, mais vous vous comportez comme tout homme. Mon frère, ma soeur, il est temps que tu lises ta Bible correctement et que tu comprennes les choses de Dieu correctement. Personne n'a jamais vu Dieu et personne ne connaît Dieu. Dieu, des fois, il dit dans la Bible, est-ce que tu sais ce que je mange? Dieu pose des questions. Si on va vous lire dans Job, on va voir des genres de questions que Dieu pose à Job. Apprends à vivre selon les normes sur la terre auquel nous vivons. Parce que crois-moi, la Bible dit que le corps et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est-à-dire que les travaux, les choses que tu fais là, par-ci, par-là dans l'église, que tu es là, tu joues les boniches, ou je sais pas, tu dois soulever le livre, la Bible du pasteur, tu es là, je sers Dieu. Servir Dieu ne veut pas dire servir Dieu dans un local. Servir Dieu, c'est servir les hommes. La Bible dit que ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Servir Dieu, c'est servir les hommes. Ce n'est pas les servir dans un local. Je ne vous dis pas de ne pas aller dans les églises pour pouvoir avoir la communion fraternelle avec les frères et les sœurs, c'est normal. Ceux qui croient en Jésus puissent se retrouver ensemble. Mais ne confondez pas servir Dieu et servir de boniche. C'est deux choses différentes. Amen. C'est deux choses différentes. Donc il est temps que vous repartez dans la Bible, il est temps que vous vous concentrez sur votre Dieu. Vivez votre vie parce que, en fait, ce que je remarque dans ces histoires de l'évangile, il y a de plus en plus de complexés et de plus en plus de complexes dans ces histoires d'église. Franchement, ça n'a pas de sens. Hein? Tu veux de l'argent, va travailler. Tout le monde cherche du sensationnel. Oh, j'étais à l'église là-bas. Oh, ce pasteur-là, quand il a prié, oh là là, la fille est tombée sur place. Mais tu vas tomber pourquoi? Tu penses que moi, personnellement, un grand comme moi, quelqu'un de réfléchi, je vais aller prier dans une église ou dans un local, comme moi je s'appelle, et quelqu'un vient me poser les thèmes, je tombe, je reste dormir là, inconscient. J'ai rien à faire ou quoi? Ça vous fait plaisir, vous, de tomber, d'être des inconscients. La prière, moi j'ai l'onction. Beaucoup d'entre vous ne savent même pas qu'est-ce que c'est l'onction. Le mot onction a été utilisé 3 fois dans la Bible, dans toute la Bible. Seulement. Vous comprenez? Donc, mes frères et sœurs, franchement, il y a des doctrines vraiment qui se font, qui se disent, qui n'ont plus vraiment de... Oh là là, c'est pas possible, les chrétiens. Apprenez à être intelligents. Franchement, soyez vraiment intelligents par rapport à la parole de Dieu. Parce que cette parole-là est en train de détruire beaucoup de sœurs, beaucoup de frères. Vous devenez prisonniers de cette parole. Et beaucoup d'entre vous vont à l'église parce qu'ils sont nuits en fait. Ils n'ont plus rien à faire, ils ne savent plus quoi faire. Et puis de toutes les façons, sachez une chose. Moi je vous ai toujours dit que l'église de Dieu, ce n'est pas seulement dans le local où nous prions. Mais tu es l'église de Dieu, tu es le temple du Saint-Esprit. Donc ne pense pas que les frères que tu vois qui viennent prier dans le local, là, parce qu'ils prient avec vous, c'est les saints. Beaucoup d'entre eux ont des passés terribles. Et beaucoup de sœurs aussi ont des passés terribles. Donc quand tu te mets avec lui, des fois ça n'a pas marché. Après tu vas dire quoi?
Ah, Dieu ne l'a pas voulu. Non, ma chère. Il ne faut pas toujours accuser Dieu. Faut pas toujours... Et beaucoup d'entre vous, vous êtes là en train de mettre les choses de Dieu. Il faut prier, il faut faire ceci. Non, ma chère. Apprends à connaître les normes, les lois qui régissent au monde. Parce que respecter les lois qui régissent au monde, c'est respecter l'œuvre de Dieu. Même si Dieu dit que vous n'êtes pas du monde, vous êtes de l'autre monde. Mais respecter les lois qui régissent le monde, c'est respecter aussi l'œuvre de Dieu. La Bible dit respecter les autorités. Mais quand tu respectes les autorités, c'est respecter Dieu. Vous faites ce que vous voulez, vous écoutez des doctrines à tout bout de champ et vous ne pensez même pas à lire votre Bible. C'est ici la connaissance, c'est ici l'intelligence, c'est ici la sagesse. Et vous ne lisez pas les Bibles. Vous êtes là, ah, le pasteur a dit, quand Luc était parti à tel endroit, ça fait ça, et puis voilà. Et quand tu me vois, tu vois un frère, tu prends les exemples que ton pasteur. Votre pasteur, là, c'est un homme. Et nombreux d'entre vous, là, nombreux d'entre nous, là, c'est pas parce qu'on va à l'église, on va tous se retrouver en enfer. C'est là que tu vas dire, ah, mais le pasteur, là, non, finalement, c'est ce qu'il faisait, donc il s'est retrouvé en enfer. C'est ce qui va se passer. Apprends à connaître ton Dieu personnellement. Et comment? Vivez votre vie. Vis ta vie. Parce que des fois, dans l'église où tu vas là, tu te poses beaucoup de complexes inutiles. Beaucoup deviennent complexés. Beaucoup. Quand quelqu'un se lève, je ne sais pas d'où il vient, il commence à parler de toi. Hey, ton père, ceci, ton père, il commence à prophétiser sur sa vie, il commence à te prophétiser sur toi. Devant tout le monde. Il y a des nouveaux qui sont dans l'église qui se diront, mais pourquoi Dieu ne me parle pas? 2, il y a des complexés qui seront là. 3, ça ne fait pas bien, c'est pas beau. T'es un pasteur, t'es un homme de Dieu, appelle. Ah, Dieu m'a révélé ceci sur toi, ça. Mais c'est pas la peine de crier, de faire je sais pas, de prédiquer, de prêcher sur les gens, tirer sur les gens comme ça. Ma soeur, quand quelqu'un commence à faire des choses comme ça sur ta vie, il faut dire arrière de moi Satan. Ah oui. Maintenant, moi je vous demande une seule chose, les chrétiens. Honnêtement, apprenez à lire la Bible, apprenez à connaître Dieu et vivez votre vie sans complexe. À chaque jour suffit sa peine. Vous comprenez? À chaque jour suffit sa peine. Ne soyez pas complexés parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu de fond en comble. Ne soyez pas complexés parce que les autres vont en église. Ne soyez pas complexés de rien. Tout ce que tu as fait, en fait, c'est croire en Dieu. C'est tout. Et Dieu va se charger du reste. Les doctrines qui viennent à tout bout du champ, là, où je déclare ceci, tu ne peux rien déclarer, ma chère. Tu peux déclarer quelque chose aujourd'hui, demain tu meurs. Ah oui. Et la Bible ne dit pas déclarer les choses. La Bible dit frappez, on vous ouvre. Cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Mais la Bible ne dit pas déclarez ceci et vous allez recevoir. Non, c'est une fausse doctrine de déclaration. Moi j'ai lu la Bible, je l'ai regardée, ils font en comble. Évitez ça. Vis ta vie. Mon frère, ma soeur, normalement comme ça. Si tu as aujourd'hui, Dieu soit loué. Si tu n'as pas aujourd'hui, Dieu soit loué aussi. L'essentiel que tu aies la santé, l'essentiel que tu aies une bonne famille, l'essentiel que tu aies la vie. Si tu as besoin d'argent, tu veux être riche, fais-toi des projets et puis travaille. La Bible dit, confie tes projets à l'Éternel et ils réussiront. La Bible ne dit pas que va déclarer les choses et puis ils vont réussir. Non, confie tes projets à l'Éternel et ils réussiront. Mon frère, ma soeur, tu as tes projets, travaille Dieu, confie tes projets à l'Éternel. L'Éternel va te donner la santé et ils vont finir par réussir. Amen. Donc vraiment, les doctrines là, je déclare, je disais, oh le feu, j'ai jeté le feu. Non, frère, mais lisez ta Bible. Lisez votre Bible, mes frères. Oh là là. Vraiment, les chrétiens, c'est vraiment, franchement. Vous savez, le paradis là, ça se prépare dès maintenant. Le paradis se prépare dès maintenant. Ce n'est pas ces fausses doctrines-là. Le paradis est individuel.
chacun de nous deux serons jugés individuellement. Alors mon frère, ma soeur, il faut de la jugeote là, il faut commencer à lire ta Bible. Ne lis pas ta Bible par rapport à ce qu'un pasteur, un homme de Dieu t'a prêché. Oui, on est tous complémentaires, on peut toujours se relier à lire ce que les autres disent, oui, mais à partir de ça, ça doit plus nous ouvrir l'intelligence que nous abrutir, que s'empêcher de lire la Bible par rapport à ce qu'on dit. Et retiens bien ceci, l'église n'est pas le local où tu vas prier, l'église est en toi. Les choses de Dieu sont écrites dans ton cœur et non dans l'église. Et le complément de la Bible, des choses de Dieu, c'est là, dans cette Bible, dans ce livre de vie. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je vous dis, mes frères et mes soeurs? Ne prenez pas les choses que je dis, mais il est temps que vous puissiez apprendre. Il est temps, et à un moment, vous savez, dans la vie de tous les jours, un homme, un oiseau, quand il est dans le nid, il apprend à voler de ses propres ailes après. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous apprend des choses et après il nous laisse voler de nos propres ailes. Mais vous vous enfermez dans ces églises-là, dans ces chapelles-là, dans ces locaux-là, vous êtes en train de vieillir là. Regardez vos photos. Vous êtes en train de vieillir dans ces églises-là. Et beaucoup d'entre vous ont tellement vieilli là-dedans, vous ne savez même plus quoi faire. Vous vous ennuyez. Mais regardez autour de vous. Dieu a tout créé pour vous. Pour qu'on puisse vivre une vie épanouie, sans problème, sans opprobre. Tout est là. On vous demande d'être sage et intelligent. Chacun choisit sa vie, chacun fait sa vie dans la norme des choses, dans la logique des choses, et tout ira bien. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est vivre paisiblement. Est-ce que c'est trop demandé? Chacun fait son choix. Et quand chacun fera son choix, c'est à elle, c'est à lui de décider ce qu'il veut faire. Et c'est à lui de subir l'enfer ou la vie éternelle. Mais arrêtez de vous enfermer dans les choses doctrinales qui n'ont pas de sens. Tu veux parler à Dieu? Mets-toi dans un coin, prie. Personne ne connaît Dieu et personne n'a la science infuse de Dieu. Quand quelqu'un te parle de Dieu, ah, Dieu est venu me voir, ah, j'ai fermé. Vous savez, l'homme, Dieu a tellement créé l'homme complexe, et Dieu a tellement créé l'homme qui est sensationnel, que tu sais que je peux fermer les yeux, je prie, et je suis en train de voir la sœur en train de prier, et je suis en train de voir un ange. L'imagination de l'homme est tellement fertile que l'homme peut imaginer des choses et te faire convaincre que ce qu'il a vu est vrai. L'homme est capable de faire ça. Il te convainc que ce qu'il a fait là, ce qu'il a vu de Dieu est vrai. Alléluia. Le sujet dans lequel je suis en train de parler est tellement vaste que je peux prendre des jours, des semaines entières pour pouvoir élaborer ce que je suis en train de dire. Mais ce que je vous conseille plutôt, c'est de commencer à lire votre Bible de fond en comble. C'est la seule alternative. L'éducation biblique se fait commence d'abord par soi-même. Vous pouvez aller voir les hommes de Dieu qui connaissent la Bible un peu, qui vont vous donner les bases. Une fois que vous aurez les bases, lisez-les vous-même et vous comprenez. Je sais qu'à l'église, il y a beaucoup dans les chapelles, là, ou dans les locaux dans lesquels vous priez, là, il y a pas mal de mouvements, on danse, on chante, on vit, voilà, c'est bien. Mais ceci ne garantit pas votre paradis, ceci ne garantit pas votre vie éternelle. Vous comprenez? Donc, vous savez, les choses, beaucoup de gens, les choses sont juste là, en face de notre nez. Tout est là. Mais beaucoup refusent. Ils refusent d'y croire, de juste voir ce qui est là. Ils refusent de vivre une vie simple. Vous êtes en train de compliquer les choses de Dieu pour rien en fait. Les choses de Dieu sont simples. Vous comprenez? Les choses de Dieu sont simples. C'est pas en vous égosillant tous les jours de crier que vous allez gagner le paradis. Non, mon cher.
Ce n'est pas les paroles en langue qui vont vous donner le paradis. Ce n'est pas les paroles en langue qui vont vous donner des richesses. Ce n'est pas les déclarations arbitraires que vous faites. Je déclare, j'envoie le feu. Ce n'est pas ça qui donne le paradis. Apprends d'abord à respecter les choses qui sont sur terre que Dieu t'a données. Apprends à respecter les autorités. Apprends à connaître les normes et les lois divines qui sont là. Ce sont ces lois-là que tu vas respecter. C'est ça, connaître Dieu. Et apprends ensuite ta Bible. Et essaie de faire des choses simples en fait. Et tu verras que tu vivras et connaître Dieu sans problème. Tout le monde croit connaître Dieu. Ils sont en train de se autoproclamer, je ne sais pas, bishop, archibishop, je ne sais pas, pasteur de je ne sais quoi, apôtre de je parle de l'Apocalypse. Mais oh là 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 là, c'est pas possible. Oh, les chrétiens. C'est incroyable. Oh là là. C'est incroyable. La Bible dit, venez comme vous êtes, et Dieu se charge du reste. Mais beaucoup font du bruit, beaucoup deviennent vantards, arrogants, et on devient tellement arrogant dans l'œuvre de Dieu qu'on ne se rend même plus compte qu'on est arrogant. Un zèle mal placé. En tout cas, le sujet est tellement vaste que je ne peux même pas m'étaler ou m'allonger là-dessus. C'est à vous de faire vos recherches. J'espère que je me suis bien fait comprendre par rapport à cette œuvre-là. Merci encore d'avoir suivi. Et merci encore d'être connecté, de rester connecté sur Jésus, sur ton chemin, donc notre chaîne de l'évangélisation. Évangélisation, je vais y arriver. Évangélisation, je vais y arriver. Et encore, partagez la vidéo, restez, parlez de la chaîne, parlez-en à vos frères, à vos sœurs, afin que cette œuvre puisse aller de l'avant. Et encore merci, soyez bénis dans vos maisons, dans vos familles respectives. Que Dieu vous fortifie abondamment au nom de Jésus-Christ. Ciao, ciao.